Revue de presse de Tanguy Le Sévillé sur le triomphe de l'Espagne. À vous de jouer, Tanguy. Ouais, direction Marca, l'un des médias madrilènes. Les rois de tous les temps, c'est ce qui est titré en une du site pour le moment, avec une belle photo de Ferran Torres. On dirait toi. Elle va venir, elle va venir. Elle arrive, voilà. Ferran Torres poursuivi par les remplaçants espagnols. Du côté de As, eh bien, c'est comme la première fois en 2010 avec le but d'Iniesta face aux Pays-Bas. C'était en Afrique du Sud. L'Espagne championne du monde pour El Mundo, ça c'est du classique. Pareil, même titre pour El Mundo Deportivo. Et puis du côté de Sport, dernier média de cette revue de presse, l'Espagne gagne sa deuxième étoile grâce à une morsure de requin, El Tiburon. C'est le surnom de Ferran Torres, le requin. 2008, 2010, 2012, 2024. On y va. 2026. Et à mon avis, et pour l'Euro, grands favoris. Ouais. Évidemment, c'est long 2 ans, mais ils sont évidemment grands favoris pour le prochain Euro en Angleterre. Et la Coupe du Monde sera chez eux. Et la Coupe du Monde sera bon. Après, voilà, on peut pas trop tirer des trucs. Tu penses quand même tes Coco Suodo, tes Denouex, parce qu'on regarde toujours du côté des Espagnols en citant leurs grands entraîneurs, etc. Mais nous, on les a, ou on les a eus en tout cas, ces grands penseurs du jeu. Là, aujourd'hui, ils doivent être... ça doit être un bonheur absolu pour eux. Mais Meyer a sorti l'interview entre Suodo et Deschamps. Elle est passionnante, cette interview, il faut la lire en entier. D'accord, mais tu vois une fracture nette entre les deux idéologies. Il y a l'influence de l'Italie aussi. Deschamps donc, a été formé dans une très grande maison, le FC Nantes, mais après, il est parti, il est allé. Non, mais ce qui est incroyable, il a découvert aussi le football italien qui gagnait aussi. Deschamps a été formé à Nantes, bon, c'est un défensif, et en allant se frotter à la culture italienne, même à Marseille, il a un peu changé, évolué sur le pragmatisme, le côté rigueur défensif, on ne prend pas de but, etc. Mais attention, on va éviter de critiquer Deschamps parce que l'atmosphère est irrespirable. Notre Didier, si Didier est parti, on aura une discussion dans quelques minutes, c'est que l'atmosphère autour de lui était à cause de vous. Irrespirable. Je trouve que le triomphe de cette Espagne sur cette Coupe du Monde, je trouve ça encore plus fort qu'à l'Euro. Parce que à l'Euro, on l'a dit, c'était une Espagne qui finalement a gardé un peu ses bases de protocole, qui ne marchaient plus, mais qui sont mises à marcher parce que tu as Yamal, pas qui tombe du ciel, mais je veux dire qui arrive presque plus vite que prévu, et Nico Williams, que personne n'attendait aussi fort. Et donc tu te dis, ok, tu as 2 joueurs qui t'ont résolu le truc, mais fondamentalement, ça n'a pas... Là, ces joueurs-là, vraiment... C'est un peu un raccourci quand même. Oui, sur l'Euro, quand même, il y a des choses extraordinaires. Tu as les mêmes joueurs, c'est la possession. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que ça a changé par rapport à 2022 Ce qui a changé, c'est les 2 mecs de côté. Ouais, mais pas que. Ils avaient une meilleure maîtrise. Meilleure maîtrise qu'en 2022 Dave 2022, en 24 Non, en 24, par rapport à 22 sur la maîtrise. Alors, oui. Houston, on a... Non. 2024-2026, moi je crois plus fort en 2026. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, c'était plus fort. L'Espagne était dans un meilleur moment. C'est ce que je pense, moi. L'Espagne était brillante. Donc ça veut dire que là, ils ont trouvé d'autres ressources. Lorsqu'ils débarquent et tout ça, Yamal n'a pas joué depuis mai, Nico Williams... Lui, c'est toute sa saison. Il y a juste une parenthèse par rapport à ça, c'est quand même le but. Et le but, c'est quand même la victoire de l'Espagne. Il y a Yamal. Ouais. C'est Yamal qui donne à Rodri et Nico Williams fait une super rentrée, il a plein d'occasions. Nico Williams fait une remise extraordinaire. La remise est magnifique. Et Yamal, il est un peu poussé, je crois. Il arrive à... Il y a une montée en puissance de Yamal depuis l'heure de jeu jusqu'à la prolongue, je trouve, qui est étonnante. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Si, il rentrait plus, il avançait dans le match. Je trouve qu'il participe grandement à la victoire et Nico Williams peut-être encore plus. Il fait une très bonne... Tu vois, les deux sont là quand même. Non, mais le sens du jeu, c'est le tournoi là. Ouais, mais là sur l'action, le sens du jeu de Williams. C'est-à-dire que le mec, il est poussé. Il y en a beaucoup qui auraient juste essayé de la remettre vers Martinez. Là, le mec, il va chercher le gars qui est seul, quoi. Même en difficulté. Un appui. Enfin, une solution de passe, une passe. Mais en 24, quand ils sont en finale du championnat d'Europe, Cucurella, il joue à gauche. Le Normand Laporte. Et à droite, c'est Navas, non Carvaral. Ah oui, Navas, c'était en demi. Ils ont changé Carvaral et l'axe. Koubarsi a pris sa place, Porro. Milieu de terrain, Ruiz, Rodri. Pedri était blessé. Ça veut dire qu'ils ont... Derrière, ils ont changé en 2 ans 2 joueurs, 50%. Mais le niveau général, est-ce que vous trouvez... Moi, j'ai trouvé que l'Espagne, en 2024, était... ils allaient plus vite avec les 2 fusées dont on a parlé. Là, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu plus en difficulté. Et finalement, c'est le collectif qui s'est imposé. Mais la demi, vous vous rappelez pas la demi contre la France ? C'est pas juste les flèches. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une maîtrise non-stop. Et en plus, ils prennent le premier but.
Oui. Ils mettent le but en 5 minutes, tac-tac. Et la deuxième mi-temps, c'est une passe. Il était à son sommet. Et Yamal, il volait, quoi, quand même. Oui, mais Yamal était mieux, bien sûr. Mais ils ont compris. Merino avait fait des rentrées incroyables aussi. Il avait mis Ballon d'or, Yamal, peut-être. On les résume pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était le plus qui leur manquait par rapport à avant. Voilà. C'est l'évolution en fait de leur modèle. En fait, ils ont vu que le modèle commençait à s'asphyxier un peu. Bah oui, Yamal, ils l'ont pas commandé. Yamal, il tombe. Non, mais il tombe, mais justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le modèle qui a créé Yamal. Ouais, mais il n'y aurait pas que Yamal, en fait. Quand il voit Nico Williams, après un moment donné, il se dit tiens, le football est en train de changer aussi quand même. Il faut qu'on adapte un tout petit peu notre modèle. Alors, mais avant, ils avaient pas des milieux. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des joueurs. Non, ils n'avaient pas les joueurs de côté comme ça. Mais peut-être pas aussi fort, mais des mecs qui vont vite. Des Baïna, tu devais en avoir. Non, mais Baïna, pour moi, c'est un milieu, tu vois. Il le laisse en haut à gauche. Il est titulaire à place de Nico, mais il repique, il revient. Mais il ne me transporte pas trop, lui. Non, mais moi, c'est pas mon joueur fétiche. Je ne comprenais pas que Nico Williams, qui pouvait amener cette verticalité, il mette Baïna. Mais il le met. Et après, il le sort. Mais d'où ça vient? C'est 2018. Luis Enrique, il se fait assassiner en Coupe du Monde en Russie. Il donne sa dème. 0 but, ils font 1000 passes. Il n'y a rien sur les côtés. C'était un peu chiant. Oui, mais on disait... faut faire évoluer. Sans arrêt. Et là, à partir de ce moment-là, c'était Sarabia. Ils ont perdu en 8e au tir au but. Non, en 2018. En Russie. Face à la Russie. Voilà, on avait chambré Luis Enrique. Et là, ils ont gardé l'ADN du jeu, sauf qu'ils ont mis des joueurs, ils ont développé un système pour être quand même plus dangereux et des latéraux aussi qui montent peut-être davantage. Les gars, on regarde ça comme ça, mais je trouve que c'est à peu de choses près. Mais c'est la même chose, je suis d'accord avec toi. Mais le jeu, non. Oui, c'est la même chose. Là, il y a peut-être, ce que vous avez décodé, c'est peut-être la participation, on va dire, un peu différente des latéraux. Oui, qui a amené un peu plus par rapport au fait que les deux offensifs sur les côtés étaient moins bien. Forts. Mais c'est vrai que les latéraux ont beaucoup participé, ils ont amené énormément dans le jeu offensif de l'Espagne. Mais ils activent le truc 1 contre 1 qu'ils n'avaient pas avant, ou beaucoup moins. C'est-à-dire que amener le jeu qu'ils ont habituel pour désarçonner l'équipe adverse, pour trouver au final le 1 contre 1 qui va... Et c'est ce qui s'est beaucoup passé aussi avec ces deux joueurs-là, c'est que Nico Williams et Yamal ont amené des choses que les Sarabia, j'en passe, des Jesus Navas et machin, mais je trouve que c'est plus une opportunité de les avoir eu qu'une production, quoi. Mais en tout cas, ça a donné des idées. Les latéraux, ils aident les milieux de terrain énormément par leur positionnement. Ils donnent des solutions sans arrêt. Et nous, en France... on en a pas. Les latéraux... on en a eu. Voilà. Ah, il y en a eu. Il y en a eu. Mais on en a vu. On va finir cette petite partie là-dessus, sur ce petit jeu comme ça. Puis dans quelques minutes, j'aurai une question extrêmement technique pour notre technicien. Régis Estolin, tout de suite.